Ça y est, ça sent la fin d'année. Les fêtes de fin d'année arrivent très 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 vite. Il est temps de s'arrêter un petit peu, de faire une pause et de s'observer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode spécial calendrier de l'Avent. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'on se donne rendez-vous tous les jours pour un nouveau conseil pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma petite balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Là, tout de suite, maintenant, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker mon épisode, soit directement sur la chaîne YouTube, tu connais le petit pouce qui va vers le haut, soit sur la plateforme de podcast préférée sur laquelle tu m'écoutes. Clique sur la petite étoile, ça me fait super plaisir parce que ça permet de partager à un plus grand nombre mon contenu et c'est très important pour moi. Alors, je compte vraiment sur toi pour me soutenir dans cette aventure. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klebkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial, j'ai envie de te parler de la prise de conscience. En fait, on a tendance à fonctionner en pilotage automatique. On se lève le matin, on va dans la salle de bain, on se prépare pour aller au travail, on prend ou pas son petit déjeuner, on est speed, on prend les transports ou la voiture, on arrive au travail, on est en pilotage automatique. Notre système sait comment fonctionne la journée, qu'est-ce qu'on doit faire, on enchaîne les actions les unes après les autres sans forcément prendre le temps de prendre conscience de ce que l'on fait. Et c'est souvent ce qui se passe quand on est en train de manger. Et à plus forte raison quand on est dans des repas familiaux, des événements sociétaux, on est entouré avec du monde et on ne prend pas forcément conscience de ce qu'on mange. Ce que je t'invite à faire durant ces fêtes de fin d'année, c'est d'observer ton comportement alimentaire. Observe-toi. En gros, c'est comme si tu te positionnais comme quelqu'un qui regardait un film. Tu es spectatrice de ton propre film. Tu sais, parfois, ça t'arrive. Tu vois une situation, tu vois une scène et tu regardes. C'est comme si tu faisais un petit pas de recul et que tu observais la scène. Tu observais ce que les gens disent, tu observes le mouvement autour de toi. Tu te positionnes vraiment en observatrice, en spectatrice. Et c'est ça que j'ai envie que tu fasses aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément un exercice très évident parce qu'on n'y pense pas, justement. Mais là, j'ai envie que tu mettes le focus là-dessus. Pourquoi? Pour que tu puisses analyser ton comportement alimentaire. Parfois, on fait des choses par automatisme et on s'en rend même pas compte. Exemple, je rentre du travail, la première chose que je fais, c'est ouvrir mon frigo. Je rentre du travail, la première chose que je fais, c'est me servir un verre de jus. Dès que j'ai fini de faire ma petite vaisselle, arranger ma petite cuisine et que je me pose dans mon canapé, je prends un morceau de chocolat. Dès que c'est l'heure du goûter, je m'assois et je mange un paquet de gâteaux. L'idée, ce n'est pas de mettre l'accent sur ce que tu manges, mais plutôt la manière dont tu vas le manger, pourquoi tu vas le manger. Parce que souvent, t'as pas vraiment faim. Parfois même, t'en as pas forcément envie. Du moins, tu n'as pas eu ce déclenchement de l'envie. Tu le fais par automatisme. Tu le fais parce que tu as l'habitude de le faire. Et quand on est invité, notamment dans des repas familiaux, eh ben, on a un peu ce même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je vais me resservir du plat pour faire plaisir à ma mère, parce qu'elle a préparé. Je vais manger 3 tonnes de pain, alors qu'en vrai, ça fait longtemps que je suis blindée. Je vais terminer toutes les chips apéritifs, alors qu'en vrai, moi, ce que je préfère, c'est les desserts. Donc, je t'invite à te poser et observer un petit peu ton comportement alimentaire. Ça va te permettre ça va te permettre de pouvoir le modifier, de pouvoir l'optimiser, de pouvoir le corriger quelque part, parce que maintenant, tu en as conscience. Tu as conscience de ces petits trucs qui ne sont pas forcément nécessaires et qui, cumulés au fur et à mesure, agissent sur ton poids. Typiquement, les grignotages. Typiquement, le petit chocolat le soir avant de s'endormir. Toutes ces petites choses, ces petites habitudes que tu cumules sans qu'on s'en rende
compte et qui finalement, sur le long terme, ont un impact sur ta perte de poids. Alors, si ce conseil t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. Tu peux venir me rejoindre dans mon groupe privé. L'accès est totalement gratuit. Je te mets le lien directement en description. Abonne-toi à la chaîne, bien sûr, si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Eh bien, on commence gentiment aujourd'hui, hein. On est à 2500 pas. Il nous en reste encore pas mal, hein, pour arriver aux 10 000. Mais on continue, on s'accroche, parce qu'on a un objectif à atteindre. Allez, à demain.